Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. À toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant. Les nombreuses questions relatives à la santé sexuelle et reproductive sont souvent méconnues du grand public. Par ailleurs, les sensibilités culturelles et les tabous entourant la sexualité empêchent souvent les gens de s'informer sur la santé et les soins en matière de santé sexuelle et reproductive. Et c'est pour changer un tant soit peu la donne que Radio Afrique Santé vous propose toutes les semaines votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant. Dialogue parents-enfants sur la sexualité, comment s'y prendre? C'est le thème qui fera l'objet de discussion pour ce numéro de votre émission. Et pour en discuter, nous avons fait appel à Emilienne Ronkwe, épouse Sanoussi. Elle est communicatrice et anthropologue spécialiste en santé communautaire. Emilienne Ronkwe Sanoussi, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Il n'est pas rare d'entendre dire que la sexualité est une affaire des adultes. Et il n'est pas rare d'entendre dire aussi que parler du sexe aux enfants, c'est leur montrer la voie de la dépravation. Qu'en dites-vous? Je vous remercie d'ailleurs parce que l'information, comme la Bible le dit, et mon peuple périt faute de connaissance. Alors, il va falloir porter la connaissance à tous les niveaux. Par quelle voie? Je crois que c'est la meilleure voie, la radio, la télévision. Donc, merci beaucoup. Quand on parle de la sexualité, et les parents laissent croire qu'il faut attendre un certain âge donné avant d'en parler avec les enfants. Je crois que c'est une fausse idée. Déjà à partir de 5 ans, l'enfant cherche à connaître, à faire la découverte de son corps. Et si je ne me trompe pas, et je fus enseignante, déjà au CI, on parle des différentes parties du corps humain. Et quand vous entendez les enfants poser des questions, on est dépassé. C'est dire que si toi, parent, tu n'arrives pas à faire un dialogue avec ton enfant depuis le bas âge et tu attends à ce que l'enfant soit adolescent ou jeune avant d'en discuter avec lui, je dis à ces parents-là qu'ils sont venus trop tard. Donc, pour vous, il faut commencer à parler du sexe à partir de 5 ans. Déjà, 5 ans. Quand l'enfant a 5 ans, on peut parler du sexe. Oui. Quand l'enfant commence l'école, tu commences avec lui. En lui disant... Voilà, ton corps est composé de telle partie. Et déjà, quand tu commences, l'enfant qui est éveillé, qui veut mieux comprendre, va te demander, maman, il y a quoi ici? Tu lui dis. D'accord. Ah, c'est ton sexe. C'est mon sexe, oui. Ah, c'est une partie très sensible de ton corps. Donc, ne laisse pas n'importe qui te toucher ça. Ne s'amuse pas avec la partie là. Si quelqu'un te touche cette partie, tu viens à la maison, tu m'informes, tu informes ton maître à l'école en même temps. Là, l'enfant est déjà averti. Puisque c'est vraiment une partie sensible, les enfants en s'amusant peuvent tirer ou peuvent enfoncer un objet. Là, tu es en train d'endommager la vie sexuelle de cet enfant. Et l'enfant étant ignorant, ne pourra même pas le dire à haute voix si ce n'est pas une plaie. Mais en le faisant ainsi, l'enfant peut aller faire une découverte sans rien te dire un jour. Pour cette raison, il faut
commencer déjà. Quand l'enfant commence l'école, c'est là où il faut encore dédoubler d'efforts pour pouvoir quand même informer davantage ton enfant, l'attirer pour qu'il devienne ton ami. Chaque soir, tu causes avec lui. Chaque soir, tu discutes avec lui. Et tout ce qu'il entend à l'école, tout ce qu'il dit à l'école, tu es en contact avec ça. Tu l'écoutes, tu lui prodigues des conseils. Oui. Et comme ça, l'éducation à bas âge commence. C'est une obligation de tous les parents, que ça soit la mère ou que ça soit le père. D'accord. Donc, on retient là que le dialogue est très important. Très capital. Alors, dialogue parent-enfant sur la sexualité, comment s'y prendre? Voilà. Pour s'y prendre, je crois que on se dit que c'est difficile parce que l'éducation antérieure était une éducation où nos parents n'avaient pas l'habileté là, n'avaient pas cette compréhension là de discuter du sexe avec nous qui sommes parents d'aujourd'hui. Maintenant, c'est un défi à relever pour nous qui sommes les parents aujourd'hui, de faire comprendre à nos enfants ce que c'est que le sexe, ce que c'est que l'utilité du sexe, l'utilisation abusive du sexe, ce que ça donne. En allant au sexe, quelles sont les conséquences, quels sont les avantages, à quel âge il faut aller au sexe. C'est l'obligation de nous, les parents d'aujourd'hui, à ne pas négliger. C'est vraiment capital jusqu'au point où les parents aujourd'hui qui se disent bureaucrates, qui sont au bureau du matin jusqu'au soir, ont l'obligation de faire le suivi, même à distance des enfants, en connaissant les emplois du temps, en faisant des appels aux enfants, en donnant des conseils, même ne étant pas à la maison aux enfants, pour quand même assurer leur éducation sur le plan sexuel. D'accord. Vous avez dit qu'il faut dire déjà à tel âge, l'enfant peut commencer à faire le sexe. Ok. Donc, à quel âge l'enfant peut commencer à faire le sexe? Ok. Déjà, à partir de 5 ans, l'enfant commence par faire une connaissance de son corps. Et pour aller au sexe, normalement, c'est à partir de 18 ans. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des enfants de 12 ans qui vont déjà au sexe. Qu'est-ce qui est la cause? La base, c'est que ces enfants ont envie de faire une découverte de leur corps. Et il n'y a pas quelqu'un pour les conduire dans ce sens. Si l'éducation ne se donne pas à la maison, c'est le dehors qui la donne. Et si ça vient comme ça, toi, parent, tu vas te dire que mon enfant ne connaît encore rien, alors que ton enfant te dépasse déjà à la maison, te regarde, il rit. Sur quoi l'enfant rit, tu ne sais même pas, ne sachant pas que la découverte a été déjà faite au dehors. Alors, il faut quand même faire ramener les enfants, faire asseoir les enfants lors de votre distraction au salon, regardant la télévision où les Blancs s'embrassent. C'est le moment d'ouverture des débats avec les enfants. Mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a des parents, quand les Blancs commencent à s'embrasser, ils changent immédiatement la chaîne. Ils se disent que les enfants ne doivent pas voir ça parce que quand ils vont voir ça, ils vont reproduire après. Je dis de passage que là, ça devient une erreur très grave, une faute. Et s'il y a des parents qui ont l'habitude de le faire, de laisser les Blancs font ce qu'ils sont en train de faire et rappeler ces enfants et demander qu'est-ce que vous voyez. Les enfants vont s'exprimer. Vous savez à quel âge ça se fait? Ceux-là sont des petits, vous voyez? Non. Ils ont déjà leur boulot. Ils se sont légalement mariés. Donc, avant d'aller au sexe, voilà les conditions qu'il faut remplir. Mais quelqu'un qui n'a pas de travail, peut-il remplir ces conditions? Et toi, si tu n'as pas de travail et tu vas dans ces conditions, la suite, soit tu tombes enceinte, soit tu es en grosse
une fille, la fille d'autrui, Oui. tu as combien comme petit déjeuner? Tu peux partager ça en 2 ou en 3 parce que le bébé a besoin d'une nourriture. Quel genre de nourriture? Ce n'est pas ce que tu as l'habitude de manger. La mère a besoin de son soin, de la nourriture, de son entretien, tout ça. Et toi-même, tu en as besoin. Combien je te donne pour couvrir tous ces besoins? Si aujourd'hui, je te dis, je ne te paie rien aujourd'hui comme vêtement, qu'est-ce que toi-même tu peux faire? Mais voilà que j'ai l'obligation de le faire. Mais je n'ai pas l'obligation de garder nécessairement ta petite famille. L'exemple, mon exemple, ma maman me donne combien pour vous garder? Mon papa me donne combien pour... C'est-à-dire mettre les enfants à la réalité que nous vivons et les faire ramener pour pouvoir les faire comprendre ce qui les attend s'ils s'engagent. Ceux-là se sont engagés, c'est pourquoi ils sont partis à l'acte. D'accord. Il y a des jeunes qui nous suivent actuellement. Est-ce qu'il y a des conditions à suivre pour, voilà, avant d'aller au CES, est-ce qu'il y a des conditions à suivre? Ah oui, il y a des conditions à suivre. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Ils pensent qu'il faut aller au CES, c'est Non, juste comme ça. ce n'est pas parce qu'on s'est retrouvé sur la voie, on s'est croisé sur la voie, on dit je t'aime, Oui. et la fille dit aussi je t'aime, et c'est fini, on va au CES. Et ces mariages-là, même si ça dure, il y a quelque chose qui croche. Oui. La vie dans laquelle nous sommes, nous la voyons comme ça, mais il y a des règles autour. Avant d'aller au CES, le CES, c'est une partie sacrée de l'homme. Et avant d'y aller, il y a des conditions qu'il faut remplir. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la connaissance des parents, connaître les parents de ton ami, que ce soit une fille ou garçon. Mais l'obligation de l'homme, c'est d'aller vers les parents de la fille, discuter. Et les parents aussi, je les exhorte que quand ça arrive, d'avoir quand même le sens d'accueillir ces hommes-là qui viennent chez eux, en courant derrière leurs filles et leur prodiguer des conseils pour les conduire au mariage. Donc l'homme doit savoir que s'il trouve une femme, la première des choses, ce n'est pas d'aller au CES. La femme aussi doit savoir que si elle trouve un homme, la première des choses, ce n'est pas d'aller directement au CES, mais d'attendre à ce que le premier pas soit fait. La connaissance, la dot, le mariage civil, s'ils sont des religieux, pourquoi pas le mariage religieux? Donc, avant d'aller au CES, il faut se marier pour Madame Sanoussi. Oui, il faut se marier légalement. Avec la loi d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été instauré? Même si vous êtes enceinte, vous devrez aller déclarer à qui appartient la grossesse. Oui. Ça dit indirectement qu'il faut aller remplir les conditions qu'il faut. Ceux qui se sont mariés, ils payent combien? Contrairement à ceux qui ne se sont pas mariés, ils payent combien? Il y a une différence. Il suffit de sortir ton acte de mariage et la paternité est directe. Et si l'acte n'est pas sorti, ça veut dire quoi? Voilà. Alors, quelles sont les formes d'éducation actuelles que nous avons? Et comment lions-nous, voilà, les formes d'éducation actuelles avec la technologie? Ah, une très belle question aujourd'hui. Vraiment, la technologie et l'éducation. Oui. Très intéressante. Je dirais simplement que nous avons mis la technologie au premier plan, que ce soit au niveau des parents et au niveau des enfants, si bien que le parent qui est revenu du service n'a plus le temps de discuter avec son enfant. Il prend son téléphone, les messages qu'il n'avait pas lus au boulot, c'est le temps pour lui de lire ces messages et de répondre à ces messages. Le temps, ça peut te prendre 1 heure ou 2 heures. Le moment où ton enfant a fini de manger, tu ne sais même pas s'il a pris ses cours, tu ne sais même pas ce qu'il a enduré dans la journée, tout ce qu'il a te dit.
il s'en va au lit et c'est fini comme ça. Le lendemain, vous vous réveillez, c'est fini. L'enfant, aujourd'hui, ce à quoi on assiste pour les enfants et qui sont déjà partis, je dirais, de la 5e déjà jusqu'en terminale, se dit déjà qu'ils sont des jeunes, qu'ils sont des adultes, qui pourront avoir accès au téléphone Android, se connecter à tout moment. Oui. C'est vrai qu'il faut avoir des téléphones Android aux enfants, mais instaurer des règlements intérieurs qui touchent le téléphone Android, va faire ses recherches sur le net et le dépose. Sinon, c'est sur les réseaux sociaux Oui, qu'on voit beaucoup de qu'on choses. voit beaucoup de choses circuler. Et n'étant pas à la maison, l'enfant a envie de faire les découvertes derrière ses parents. N'étant pas là, tout ce que tu ne veux pas se passera derrière toi. Ça veut dire que la technologie a pris la place des parents aujourd'hui et donne une autre forme d'éducation à nos enfants, à notre insu. Et comme ça, on assiste à des enfants aujourd'hui irrespectueux, qui trouvent du travail, mais qui ne savent pas comment garder le travail, qui ne savent pas comment respecter leur patron au service. Et on dit aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Les parents aussi, ne sachant pas que la technologie est en train de les détruire, parce que les enfants que nous mettons au monde aujourd'hui, nous éduquons aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui vont prendre notre relève demain. Et mal éduqué, ça veut dire mal préparer son avenir, mal préparer sa retraite et mal préparer sa relève. Donc, il faut savoir comment éduquer les enfants en fonction de l'évolution de la technologie et faire le suivi régulier des enfants à la maison. D'accord. Alors, comment conciliez-vous vie professionnelle et vie de famille? Excusez la voix. Ok. La conciliation de la vie professionnelle à la vie familiale, je crois que c'est capital. Et on connaît déjà pour la plupart des parents, je dirais, les hommes, grand âge, hommes, c'est-à-dire les pères de famille. Eux, quand ils s'en vont le matin, très tôt, ça fait déjà dans la soirée à 22h avant qu'ils ne reviennent. La charge revient à la maman, ce qui ne devrait pas être le cas. Il va falloir instaurer un temps, soit pendant les week-ends, discuter énormément avec les enfants. En sachant que tous les soirs, même bien qu'étant au boulot, je dois quand même appeler les enfants. Ce n'est pas nécessairement sur téléphone Android. Il y a des téléphones à touche que les enfants peuvent utiliser à la maison. Appeler, qu'est-ce qu'il va en cas d'urgence, ou même pas nécessairement en cas d'urgence. Déjà, si je ne sors pas du boulot jusqu'à 20h, je peux appeler à la maison pour dire, passez-moi mes enfants. Ah, telle personne, comment ça va, ma fille ou bien mon garçon? Ça va, et ta journée, ça s'est bien passé. Faire un sacrifice de 500 francs de forfait et voir et écouter la voix de mes enfants. Ça leur fait plaisir. L'enfant qui a envie de te parler, va commencer par te parler rapidement. Tu saisis, tu gardes. Mon enfant, je t'ai écouté. Laisse-moi le week-end, nous allons en discuter. Puisqu'il y a des enfants qui sont ouverts envers leur père et d'autres qui sont ouverts envers leur mère. Donc, il va falloir faire cette distinction entre les enfants et savoir comment s'y prendre. Ce n'est pas parce que je suis au boulot qu'il y a d'urgence à la maison et je ne pourrai pas répondre. Non, ce n'est pas parce que je suis au boulot que ce qui se passe à la maison, je ne pourrai pas être informé de ça. Non, il faut à tout moment s'informer de ce qui se passe à la maison. Et je m'adresse principalement aux mères de foyer
les mamans qui ont cette lourde charge et que je vois à des moments donnés et laisser ce rôle-là, la maman a l'obligation d'appeler même à midi pour savoir ce qui se passe à la maison. Qu'est-ce que mes enfants ont mangé? Ceux qui sont revenus à la maison, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Pour des enfants qui ont cours et qui ne vont pas sortir à midi, je dois savoir à quelle heure ces enfants-là sortent et à leur sortie, les saluer, discuter avec eux au téléphone pour quelques minutes. En revenant à la maison, quelles sont les dispositions que je dois prendre avant de revenir à la maison? Ce n'est pas lorsque je suis sortie du boulot à 22 heures que je vais commencer par préparer. Non, je dois prendre tes dispositions. Ce n'est pas parce que la bonne est là que je vais laisser la bonne préparer tout le temps. Non. Il faut savoir faire aussi de plaisir à ses enfants. La bonne ne pourra pas être en train de préparer à tout moment à tes enfants et à ton mari. Non. Il faut savoir réglementer toutes choses. Et puis encore le week-end, on a des enterrements alliés. On a des événements alliés. Jusqu'au point où on n'a même pas le temps de discuter avec les enfants. Même sur la voie. Il faut payer le forfait. Amuse-toi avec les enfants au téléphone. Chante avec eux au téléphone. Discute avec eux au téléphone. Prends le plaisir à des moments donnés de vite préparer et manger en famille avec tes enfants avant d'aller se vaquer à tes occupations. Quand ils sortent au dehors et quand ils rencontrent une personne de sexe opposé, c'est-à-dire une fille, quand une fille sort et rencontre un homme et un garçon, je vais dire ça comme ça, et le garçon lui plaît. Oui. Est-ce qu'elle doit rentrer à la maison et dire aux parents, ah maman, papa, j'ai vu un homme aujourd'hui qui me plaît? Ah oui, oui. Ça, l'enfant a cette liberté de le dire à ses parents. Et maintenant, c'est à ses parents maintenant de le conseiller, de lui prodiguer des conseils. Ah, ma fille, tu as trouvé un homme que tu as aimé. Mais c'est bon, c'est une très bonne chose d'aimer quelqu'un. Maintenant, quel âge as-tu actuellement? Tu es en quelle classe actuellement? Le boulot que tu comptes avoir, tu l'as déjà eu? Mais je ne te refuse pas d'aimer un garçon. Si l'enfant a l'âge, tu lui donnes parfaitement raison que l'enfant a l'âge, elle a l'âge plutôt d'aimer quelqu'un, mais voilà les conséquences. Tu lui parles des conséquences. Tu lui parles en même temps des conséquences. Mais tu lui trouves premièrement raison pour le faire ramener et tu lui poses certaines questions. Et l'enfant te répond à ces différentes questions. Ah, oui, ma maman, c'est vrai, je n'ai pas encore mon boulot. Tu donnes l'exemple d'une voisine ou d'une camarade ou d'une connaissance que tu as. Tu dis, celle-là par exemple, voilà ce que l'amour lui a apporté. Est-ce qu'aujourd'hui, sa vie est la vie que tu envisages avoir? Automatiquement, l'enfant te dira non. Mais cet enfant, avec des conseils que tu l'as prodigués, des exemples palpables que tu lui donnes, tu ne lui interdis pas d'aimer la personne, mais tu le ramènes à la raison. Et ça lui permet de prendre en elle une conscience immédiatement. Mais il y a une chose, il y a des parents gendarmes, des parents policiers, des parents militaires. Toi, à quel âge tu vas me dire que tu aimes quelqu'un? Qui es-tu? Depuis quand tu as commencé? Si tu es un parent qui fait sortir ses propos, ton enfant ne te dira jamais la vérité. Ton enfant ne te dira jamais la vérité.
Mais l'enfant qui a le culot, l'audace de s'approcher de toi pour le dire, fais-le asseoir et dis-lui la vérité. Maintenant, après tout, qu'est-ce que tu as compris? L'enfant pourra te donner un résumé. Maman, oui, je l'aime, mais je compte avoir mon boulot d'abord. Je compte avoir tel niveau d'abord. Je compte être telle chose demain d'abord. En le disant, tu ne l'as pas interdit. Elle aussi, elle va prendre ça et suivre l'ambition et suivre l'orientation qu'elle s'est donnée et qu'elle t'a promis être. Ça devient une promesse pour toi. Oui. Que tu rappelles à l'enfant au jour le jour. Et je crois que en le faisant, ça devient très facile pour l'enfant d'évoluer et de trouver son homme, l'homme qui le convient. Voilà. Et comment, oui. et comment amener cette fille-là à savoir que c'était l'homme qui est le bon homme pour elle? Ok, merci beaucoup. Parce que c'est difficile. Hein? C'est vraiment difficile, très difficile. Oui. Si l'homme aussi est prêt et à aimer ma fille, par exemple, et la fille est le premier à venir me voir, je convie l'homme. J'invite l'homme chez moi. Je discute avec l'homme. Tu as aimé ma fille. J'ai apprécié. Ce n'est pas n'importe qui aime. Je te remercie d'ailleurs d'avoir fait sortir le mot envers ma fille parce qu'il y a tant de femmes. Mais tu as apprécié ma fille. N'est-ce pas des qualités que tu as trouvées en elle qui t'ont attiré? L'homme dira oui, certainement. Ah, quelles sont ses qualités? Il sera en mesure d'énumérer ses qualités. Quelles qualités tu envisages avoir pour elle sous ton toit? L'homme pourra être en mesure de pouvoir lister tout ça. Et en listant tout ça, tu te bases sur ces qualités que lui-même il a fait sortir de sa propre bouche pour dire, ah, si vous allez à l'acte sexuel, voilà ce que ça donne. Et si ça donne ces conséquences, est-ce que ces qualités envisagées pourront être réalisées? Certainement non. Certainement non. Maintenant, qu'allons-nous faire? Qu'en penses-tu? L'homme délibérément peut te dire, ah, je compte rester derrière ta fille jusqu'à ce qu'elle soit telle personne, ce qu'elle est, ses qualités. Ah, c'est possible? Si c'est possible, alors je suis prête. Nous n'allons pas faire de jaloux. Nous avons parlé des femmes qui apportent les hommes à la maison. Oui. Qu'en est-il des hommes qui apportent les femmes à la maison? Comment reconnaître que c'est la bonne femme pour son fils? Ok. Pour reconnaître que c'est la bonne femme pour son fils, Oui. je crois que c'est vice-versa. Hein? Cette fille-là, il faut encore discuter avec elle. Reprendre la même procédure. Ah, qu'est-ce que tu as trouvé chez mon garçon qui t'a intéressé de particulier? Parce que la femme, en trouvant mieux ailleurs, peut abandonner mon enfant. Est-ce que l'amour que tu as, c'est un amour pour mon enfant ou tu peux trouver autre homme et partir? Déjà, il y a des femmes, quand elles sont de passage, elles sont incapables de discuter avec vous. Puisque les différentes questions que vous allez la poser vont la faire peur. Si elle n'est pas vraiment décidée, elle va commencer par fuir. Soit la manière dont elle fréquentait ton garçon, elle ne va plus le fréquenter de cette manière. Mais il faut d'abord discuter avec ton fils. La première des choses, ce n'est pas le sexe. Oui. La première des choses en amitié, ce n'est pas le sexe. Il faut chercher à comprendre si réellement cette fille la t'aime. L'amour se reconnaît
lorsqu'on n'a même pas la capacité financière. Si la fille t'aime, ce n'est pas le finance. C'est vrai, elle aura besoin de l'argent, Oui. mais elle ne va pas courir elle ne va pas courir derrière ton argent au jour le jour. Tu ne lui donnes pas plaisir. S'il s'agit d'un garçon qui a déjà l'âge de se marier, c'est des conseils qu'il faut prodiguer aux hommes. Moi, je ne suis pas là pour gâter votre amitié. Tu insistes sur ça. Je ne suis pas là pour gâter votre amitié. Je ne suis pas là pour t'interdire. N'épouse pas telle femme. Ne prends pas telle femme en mariage. Mais je suis là juste pour t'orienter. D'accord. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Oh, vraiment. Alors, quel est le dernier mot que vous avez à l'endroit de ces jeunes-là qui nous suivent actuellement? Ok, je dirais simplement aux jeunes qu'il faut revoir la partie sexe en amitié, que ce n'est pas la partie auquel il faut s'attaquer premièrement. Il faut chercher à connaître celui qui est en face de soi ou celle qui est en face de soi, à cultiver et à ne pas cesser de chercher à comprendre quelle qualité de fille ou de garçon qu'on a en face de soi avant d'aller en mariage. Et qu'il faut aussi respecter les étapes du mariage. D'accord. Dialogue parents-enfants sur la sexualité. Comment s'y prendre? C'est le thème qui a fait l'objet de discussion pour ce numéro de votre émission. Pour en parler, nous avons reçu Emilienne Rompet, épouse Sanoussi, communicatrice et anthropologue spécialiste en santé communautaire. C'est la fin de votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Présentation Nadirat Biokerege, collaboration technique Tibus Aririreno.